Les bagages en soute et on trace la route. Avec nos deux baroudeurs, on parcourt le globe. La petite famille est de nouveau repartie. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. On est content de vous retrouver. Enfin, on vous a quitté. C'était il y a 8 mois déjà. On était du côté de Yellowstone, Grand Teton, Colorado, le Wyoming, tout ça, c'était génial. C'est vrai qu'on vous avait quitté, on vous avait promis de vous retrouver pour le Texas. Bon, vous avez vu dans le titre, il y a un gros changement. Disons que pour des raisons professionnelles, Jérémy n'a pas pu se libérer pour le Texas. Il a fallu qu'on revoie un petit peu nos plans. Mais tout ça, c'est pour le bonheur de Juju qui est ici, puisque nous sommes où, Juju ? Orlando. À Orlando, voilà. Capitale mondiale des parcs d'attractions, la ville où il y a plus de 300 parcs d'attractions, nous y sommes. C'était un rêve pour lui. Moi aussi, j'avais trop envie d'une part d'y retourner et évidemment de lui montrer cette capitale des parcs d'attractions puisque nous l'avons déjà fait avec Jérémy il y a 10 ans. Donc on a changé un peu nos plans. 15 jours ici à Orlando, uniquement entre maman et son fiston, donc on va en profiter à fond. Au programme, c'est 100% parc d'attractions. Donc si vous cherchez tous les bons plans pour visiter au mieux les parcs d'attractions, notamment Disney World et Universal ici en Floride, vous êtes sur le bon compte parce que je vais tout vous partager. Et croyez-moi, il y a plein de choses à savoir, notamment sur les réservations, les lighting lines, combien de temps faut réserver en amont, quels sont les meilleurs hôtels, enfin il y a plein de choses à faire. Et en plus, j'ai une petite surprise à la fin du séjour, vous allez voir. Bon, déjà, on va commencer par un petit récap. Donc pour les billets d'avion, nous on a testé le vol direct Paris-Orlando qui est ouvert depuis, je crois c'est 2024 ou 2025 avec Air France, un vol direct hyper agréable qu'on a payé 700 € par personne. C'est pas donné, mais c'est le confort du vol direct et autant vous dire qu'on a adoré, vraiment c'était bien du début à la fin. Ensuite, pour ce soir et pour demain, on a pris un Airbnb. Alors, on s'est fait un peu plaisir sur le séjour. Pour se faire plaisir, on a dû renier un petit peu sur quelques dépenses, notamment celles de ce soir et de demain. On a pris un Airbnb tout simple. On est à peu près à 15 minutes de l'aéroport, dans un Airbnb partagé avec l'habitant sur place. Alors pour ça, on n'a payé que 49 € la nuit, ça c'est la bonne nouvelle. Mais niveau confort, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est pourquoi je ne veux pas vous partager non plus l'adresse. Mais par contre, je vais pouvoir vous partager toutes les suivantes, puisque vous allez voir, on a des petites pépites jusqu'à la fin du séjour. Aujourd'hui, c'est une journée un peu light. On a prévu de faire un petit peu de shopping, de se remettre un peu du jet lag avant d'affronter dès demain les parcs d'attractions. Demain, on sera à Disney World, Animal Kingdom pour commencer. Mais aujourd'hui, on va faire un petit peu light. Séance shopping, là on commence parce qu'on est à 5 minutes à pied de tout ce qui est Walmart, Target, il y a plein de magasins dont je vais vous montrer, donc c'est parti, on y va, place au shopping. Alors on va commencer par ça, TJ Maxx. TJ Maxx, c'est une grande enseigne que vous pouvez retrouver un peu partout aux États-Unis où il y a plein de vêtements de marque à l'intérieur qui sont complètement bradés, c'est-à-dire qu'on peut trouver des polos Ralph, Tommy, peu importe, à des fois 10 voire 15 $ seulement. Je ne connais pas, on me l'a conseillé via des abonnés, donc merci à vous. On va aller partager l'adresse, on va aller voir ça tout de suite ce que ça donne et vous aurez notre avis après. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Bon, par contre, effectivement, tout ce qui est jeu, ça vaut le coup, c'est vraiment pas cher du tout. Mais le reste, pour l'instant, mitigé. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. Bon écoutez, finalement mitigé. Après, c'est pas pour autant je vais vous dire de pas le faire parce qu'en fait ça m'a été conseillé à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est juste une question d'arrivage et autres. On est peut-être tombé sur un petit magasin, il y en a des beaucoup plus gros sûrement. C'est vrai qu'il y avait des choses qui valaient quand même le coup pour le peu de marques que j'ai trouvé. Mais bon, moi perso c'est pas du tout ce que j'aime. Maintenant je vous transmets quand même l'adresse. Si vous envoyez sur votre passage, n'hésitez pas. Bon, juste derrière, ça c'est le Grand Target. Alors ça c'est un magasin que je connais. Vous pouvez un peu l'assimiler à une sorte de grande foire fouille. On y trouve de tout, notamment parfois des produits dérivés Universal et Disney à des prix défiant toute concurrence. Allez, on vous montre. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it.
Bon, troisième magasin ce matin de notre liste de shopping. On s'en va chez Dress for Lace. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un magasin de TJ Maxx. Je vous ai dit c'était un magasin où il y avait plein de marques à prix bradé. Je me suis trompée. En fait, c'était un peu fourre-tout, foire-fouille celui-ci. Et le fameux magasin où il y a plein de marques à prix bradé que l'on m'a beaucoup conseillé, c'est celui-ci, Dress for Lace, qui se trouve également un peu partout. Il y a un très très grand magasin en face de moi. Donc là, c'est parti, je vous montre. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a Bon, effectivement, les prix sont intéressants. Après, faut aimer, hein. C'est des anciennes collections, bien sûr. Mais là, le t-shirt Nike, initialement $40, il est à $12,99. Et en fait, tout est comme ça ici. Là, le t-shirt Calvin, pareil, 12. Là, ici, pareil, 12. is wherever we make it. Bon, en fait, faut fouiller, hein. Là, vous voyez, il y a des t-shirts qui sont à $7, la Calvin. Là, je viens de trouver un Aber à $12 pour Juju. Donc, il y a vraiment de tout. $7, là, le Tommy. Bah, quand on trouve, effectivement, c'est pas cher. La Tommy, $7 aussi. Ça, c'est une Nike. Ouais, $9. Faut fouiner. Franchement, faut fouiner parce qu'en fait, ça donne pas envie de fouiner quand on voit, ça fait un peu très débarras. Bah, c'est celui-là que j'ai trouvé à Juju. C'était pas cher. Aber. Là, encore un Tommy, $8. Il y a vraiment de tout. Mais il faut tomber dessus, quoi. Regardez là, le t-shirt Tommy, c'est du 16 ans, $5,99. C'est fou. Rated, we don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause Bon, verdict de ce magasin, et bah franchement, je pense que c'est une petite adresse à retenir si vous êtes patient, si vous aimez fouiner aussi, parce que vraiment c'est bordélique à l'intérieur. Sinon, vous pouvez faire vraiment de belles affaires. Dernier petit magasin à côté, c'est le fameux Walmart, le traditionnel Walmart des États-Unis. Là, on trouve vraiment de tout. Si vous avez des road trips ici aux États-Unis, c'est l'adresse à retenir parce que ici, vous allez vraiment trouver de tout, y compris vos glacières, tout ce qui peut être matériel de camping. Enfin, il y a vraiment de tout dans les Walmart à des prix vraiment très corrects. C'est la dernière petite adresse et ensuite, on s'oriente sur Universal. Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, girl, you got me cruising on the moonlight. Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading the stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Bon, ça y est, on y est. Universal Studio Orlando. Regardez, c'est derrière nous, ici. Oh, j'en reviens pas, 10 ans après on est de nouveau à Universal, mais cette fois avec mon loulou quoi. Là on est au City Walk. Le City Walk en fait faut le considérer un peu comme le village. On reviendra dessus, hein, vous inquiétez pas, là on vient juste récupérer nos tickets, faire juste 2-3 boutiques et après on s'en va refaire du shopping. Je fais ça parce qu'en fait j'ai commandé mes tickets sur Get Your Guide et Get Your Guide en fait c'est des tickets qu'il faut échanger dans un will call. Je vous réexpliquerai tout ça, mais pour gagner du temps le jour J, en fait je préfère aller les récupérer aujourd'hui comme ils sont valables 14 jours, comme ça je les active aujourd'hui et ils seront encore valables dans 7 jours quand on viendra ici. Donc là on est au niveau du City Walk comme je vous disais, donc c'est l'espèce de grand village comme on a de Disney Village. Il y a tous les grands restos, les grandes chaînes de magasins. Bon après ça reste petit quand même par rapport à Disney Village. Mais ici vous pouvez venir en tout cas gratuitement, que vous ayez ou non des tickets. Et d'ailleurs le parking pour venir ici est même gratuit pour information. Donc là on va aller faire quelques boutiques, on va aller échanger nos tickets évidemment. Et je peux vous dire qu'il y en a un, il est tout excité là. Hein? Si Il arrête pas de voir les attractions, il y a Hulk au loin, il y a Velocicoaster, il y a plein de choses qu'on voit au loin, il est excité comme pas possible. On a même vu nos hôtels en arrivant ici qu'on va faire, parce que nous on va faire des hôtels inside ici. On est passé à côté, c'est incroyable. Bref, ça fait tellement plaisir d'être là. Favor, girl. Can you keep it warm for me? Keep it on for me like a shower. I needed to run for me. Hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me. And you got something that's showing what's underneath. Still you expect me to make it do pleasantries, baby. Ça y est, on est en possession de nos billets. Franchement, avec Get Your Guide, hyper facile. En 2 minutes, j'ai eu mes tickets. C'est vraiment très simple. Il faut juste la ID card, donc votre carte d'identité et votre confirmation de réservation. Et après, vous avez vos tickets. Par contre, faut pas les perdre. Attention. Bon, ça y est, on est rentré dans un des 2 parcs. Bon, tout ça, je vous réexpliquerai. C'est pour ça que je détaille pas trop. On est juste rentré. C'est juste pour activer en fait les tickets. Donc là, je montre juste brièvement le parc à Jules, mais il est au courant. On reste juste allez, un quart d'heure, 20 minutes et après on s'en va. On va aller faire 2-3 petites boutiques et ensuite on s'en va, comme je disais, finir le shopping dans les outlets. C'est trop beau. Oh, les souvenirs qui reviennent, c'est dingue. Oh, par contre, la déception, le château Poudlard, il est en réhab. Oh, c'est moche du coup, hein, Juju? Regarde, il y a le loup. Oh, trop bien. Bah oui, regardez, c'est ouf. Oh, il fait chaud. Oh, c'est fou. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. I've been in a hallway. Bon, je vous
fasse un petit aveu. On a quand même fait Hulk. C'était pas du tout prévu, mais là, déjà c'était écrit 20 minutes d'attente, ce qui est déjà pas beaucoup. Et en plus de ça, ici, il faut savoir qu'à chaque fois, les temps d'attente sont toujours inférieurs à ce qui est écrit, ce qui fait qu'on a fait même pas 5 minutes d'attente. Franchement, ça valait pas le coup de se priver quand même. Bon, on est de nouveau au niveau du City Walk. On s'en va juste faire le Universal Studio Store. On a l'objectif de trouver un petit sac à dos pour la suite de ce séjour. Ensuite, on reprend un Uber et puis ensuite, on s'en va vers l'outlet parce qu'il est 13h et on a très faim. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, C'est une voiture sans chauffeur, ça. Il y a personne qui conduit. Bon les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. On est en milieu d'après-midi pour cette toute première journée ici à Orlando. On est donc comme c'était prévu dans les outlets. Alors il y en a deux grands ici à Orlando. Bien que les meilleurs, si vous faites toute la Floride, ça reste ceux à Miami. Pour moi, ils sont vraiment énormes avec de très grosses réductions. Mais ici déjà à Orlando, il y a quand même déjà pas mal de réductions. Alors il y en a deux. Il y a Vinland Outlet et il y a Premium Outlet. Les deux sont quand même assez séparés d'un bon 15 minutes de route, je dirais. Donc là tout de suite, celui qu'on vous montre, c'est Vinland Outlet. S'il y a des magasins que j'aime comme The North Face, UGG, Oka, enfin il y a plein de magasins sympathiques. Et si on a le temps, on finira la journée sur celui un petit peu plus haut qui est un peu plus proche d'Universal. Allez, c'est parti, on vous montre ce qu'il y a. when it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I don't need room to guess. When it ends, it ends. When it ends, it don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? No, you can't. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, il est déjà 18h20 bientôt. Honnêtement, on va arrêter notre journée ici parce que ça nous a complètement lessivé. Toute cette journée shopping, toute cette journée de marche. Je rappelle qu'il fait presque 35 degrés, donc ça fatigue d'autant plus. On avait prévu de vous emmener sur les autres outlets qui sont les premium outlets. Alors j'ai regardé au niveau des magasins, c'est sensiblement les mêmes. Et comme nous, on n'a pas de voiture, on fait tout en Uber. Ça coûte un petit billet quand même à chaque fois. On a bien une journée qui nous coûte aujourd'hui, je dirais entre 50 et 60 dollars de course. Donc on vient de rentrer dans notre logement, on va aller se reposer, il est bien frais, ça fait du bien. Et en plus demain on se lève de très bonne heure puisqu'il faut qu'on soit à 7h30 à Animal Kingdom. Donc forcément on va se lever de très bonne heure, donc on va aussi se coucher très tôt ce soir. Donc on s'arrête ici pour nous, mais on se retrouve dès demain pour vous pour la suite. Ciao! Hola! Bon bah ça y est, on se retrouve le lendemain matin, on a bien dormi, il est tôt, il est 6h30 du matin, on a un soleil qui commence à se lever, c'est trop beau le soleil en Floride, moi je suis fan des couchers et de levées de soleil ici. Bon, et bah ça y est, on attaque aujourd'hui enfin les parcs Disney World. Alors, je viens de commander un Lyft, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ici il y a plusieurs types de VTC, donc il y a Lyft, il y a Bolt, il y a aussi Uber, et il faut vraiment comparer, parce que là du coup, le Lyft ce matin était 10 $ moins cher que le Uber. En général, ils sont un peu moins chers je trouve. J'en ai quand même pour 31 $ pour aller jusqu'à Disney World. On s'en va à notre hôtel. C'est assez loin, on a un bon 30 minutes de route quand même. On quitte notre logement derrière. Bon, bah notre lift il arrive. Là, on va déjà à notre hôtel de Disney pour nos 5 prochaines nuits. Et ensuite, il sera temps de tout vous expliquer parce qu'il y a plein de choses à dire sur Disney. C'est parti. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered.
us to get to wherever after. Something about Bon ça y est, on a fait le checking. C'était un petit peu long, prévoyez du temps quand même, ça nous a pris presque une demi-heure. Alors pour info, donc on dort ici 4 nuits. Je vous ai dit 5 tout à l'heure, mais c'est 4. On dort au Disney All-Star Movies. Faut savoir qu'ici il y a plusieurs catégories d'hôtels. Il y a ce qu'on appelle les value, donc c'est là où nous sommes, ce sont les moins chers. Ensuite vous avez les moderate et après vous avez ceux qui sont plus luxueux. Donc pour ces 4 nuits, j'ai payé 738 € les 4 nuits directement sur le site officiel Disney. Pourquoi j'ai pris Disney? Parce qu'en fait on a accès à tous les services Disney inclus et notamment les transports. Et ça c'est hyper important parce qu'on peut très facilement naviguer d'un parc à un autre, d'un hôtel à un autre via les transports qui sont gratuits. Alors que vous séjournez dans un hôtel Disney ou pas, vous avez accès au transport gratuitement, faut le savoir. Donc ce matin, comme vous le savez, on visite Animal Kingdom. Moi ça va être la deuxième fois pour moi, c'est mon parc préféré ici, je l'adore. Sachez que ce parc là, attention, il ferme de bonne heure en général parce que pour le bien-être des animaux, c'est un parc animalier zoo, mais pour le bien-être du coup il ferme de bonne heure. Et pour les tickets, donc pour info, les tickets Disney, je les ai pris sur le site Attraction Ticket qui est un revendeur avec un code promo. Il y a toujours des codes promo sur le site et là je les ai eu à moins 25% et je les ai payés 1341 € je crois. Ça nous donne accès à 14 jours de parc Disney, mais c'est tout inclus, y compris toutes les options possibles, c'est-à-dire option Hooper qui est très important, qui nous permet de changer d'un parc à un autre très facilement. On a aussi le Memory Maker, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer toutes les photos de toutes les attractions gratuitement et on a accès à tous les parcs Disney parce que ici sachez qu'il y a 6 parcs en tout, il y a 4 parcs thématiques et 2 parcs aquatiques. Alors les aquatiques, je vous le dis tout de suite, on va pas les faire, on fera que celui de Volcano Bay à Universal, mais par contre on va vous montrer les 4 parcs thématiques ici de Disney et ça y est, on y est, c'est là. On y est de retour 10 ans après, enfin moi en tout cas 10 ans après, j'ai trop hâte. Enfin voilà, en tout cas pour Attraction Ticket, ça marche très bien. La dame au niveau du checking, elle nous a directement fait le lien sur la carte, sur les clés de réservation de l'hôtel. Elle nous a inséré directement les billets d'entrée elle-même. J'ai déjà tout relié sur l'application My Disney Experience, mais je vous expliquerai ce soir comment ça se passe My Disney Experience. Là on va passer les checkings, on se retrouve juste après. Bon, t'es content toi de faire Animal tout de suite? Ouais. Alors Juju il a eu le droit, alors ça faut le demander, donc le badge première visite et Happy Birthday parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, donc tout ça c'est gratuit et ça permet, c'est juste une information et tout le monde va lui souhaiter son anniversaire dans la journée, ça c'est cool. Bah oui, ça y est on y est rentré, c'est trop bien, il y a la musique du Roi Lion, oh là là, même moi je crois que je suis aussi excitée que Juju. Alors faut savoir que c'est le plus grand parc Disney au monde celui-ci en termes de superficie, il y a plus de 2000 animaux ici qui vivent et il y a plus de 300 espèces, il y a d'ailleurs une attraction autour un peu en mode safari, vous allez voir elle est très intéressante que je vous conseille de faire le matin, nous on a des fast-pass, je vous expliquerai ça aussi après. Je vous conseille de le faire le matin, parce que voir la faune c'est toujours plus propice le matin que l'après-midi. Bon, juste devant ici vous avez l'arbre emblématique du parc, il y a plus de 300 animaux qui sont sculptés à l'intérieur, il est magnifique cet arbre. Bon, si vous avez le Memory Maker, en fait, il faut que vous scanniez vos billets, là, celui que Juju il a, à chaque photo que vous voyez ici pour pouvoir les récupérer ensuite directement sur votre application. On s'oriente à présent dans une nouvelle attraction que je ne connais pas, c'est Zootopie. Alors je pense que c'est un spectacle parce qu'on a les lunettes 3D. Bon, on n'a pas le droit aux vidéos, donc à tout à l'heure. Bon, on sort de Zootopia. Franchement, c'est une attraction sympa. En fait, c'est un spectacle interactif 3D avec des lunettes. C'est très sympa. Après, évidemment, quand on parle pas anglais, on n'a pas l'humour, en tout cas, du spectacle. Mais c'est rigolo. En fait, on a des projections, des éclaboussures, on a du vent. Enfin voilà, c'est interactif dans ce sens-là avec nos sens. Et c'est plutôt sympa. Par contre, attention avec les jeunes enfants. C'est assez bruyant et c'est plutôt sombre pour information. Mais c'est trop bien. Moi, j'ai vraiment adoré. Bon, là, du coup, on s'oriente vers Kilimanjaro Safari. C'est l'attraction phare de ce parc. On a déjà 60 minutes d'attente. Je vous le dis, hein,
il est 9h30 là du matin et évidemment le matin c'est prisé parce que c'est là où on voit le mieux les animaux, la faune et en plus elle est très dense. J'avais adoré cette attraction là il y a 10 ans en arrière. Donc ce qui est cool c'est qu'on a des fast-pass qui commencent à 9h30 donc on va faire que 5-10 minutes d'attente. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce midi comment ça se passe pour les fast-pass. Il fait chaud là déjà. On est déjà à 30 degrés à 9h30 du matin en plein mois d'avril, c'est fou. Putain, on évite toute cette file là quand même, c'est ouf. Oh là là. Bon franchement heureusement qu'on a les fast-pass parce que ça fait quand même gagner un temps fou. Bon, on vient de ressortir de l'attraction Kilimanjaro, franchement c'est trop bien comme attraction, j'adore ça. On a quand même vu pas mal de faune, encore une fois je le répète mais il faut la faire vraiment le matin si vous voulez voir un maximum de faune. Ça dure quand même un bon 30-40 minutes quasiment, c'est pas une attraction qui dure 2 minutes, il y a de l'attente certes mais vous en avez quand même pour votre attente juste derrière et en général c'est très apprécié des familles. Bon bah il est que 10h30 mais j'avoue qu'on a eu un petit creux avec Juju donc voilà, première sucrerie ici à Disney, 8$ quand même, c'est un truc de fou. Le cookie Jules c'est pareil, c'est 6 ou 7$ le cookie. Bon bref, tout juste après on a un autre spectacle qui nous attend parce que j'ai des fast-pass pour le festival du Roi Lion. Donc un spectacle du Roi Lion qui est magnifique, vous allez voir. Donc on se fait une petite pause, on se retrouve un peu plus tard. Bon ça y est, on est rentré à l'intérieur du théâtre. Il y a vraiment beaucoup de places assises et en plus c'est climatisé, ça fait du bien parce que croyez-moi encore une fois, là la chaleur elle commence à se faire ressentir. Juju il est, il est pas très bien lui. C'est chaud. Ouais, là, il a vraiment très très chaud. On est ressorti, franchement c'était incroyable. S'il y a bien un seul spectacle à faire ici, c'est celui-ci, celui du Roi Lion. Croyez-moi, pendant une demi-heure en fait vous oubliez tout ce qui peut se passer dans le monde actuellement. Vous avez le smile, la banane pendant une demi-heure, c'est incroyable. Il est magnifique ce spectacle.
Bon, franchement, on va pas vous mentir, il y a du monde, il y a beaucoup de monde même. Il y a tellement comme monde qu'on est sur des temps d'attente de 1 heure en général. On a même Avatar qu'on n'a pas encore fait, qui est passé à 80 minutes. Bon, de toute façon, c'est ouvert jusqu'à 19h, donc on aura le temps de la faire, même si c'est la toute dernière de la journée. On la fera au moins une fois, ça c'est sûr. Alors tout ce que vous avez ici derrière les barricades, c'est toute une zone qui va ouvrir, une nouvelle zone en 2027, basée sur tout ce qui est Amérique latine principalement. Donc il va y avoir notamment Encanto, il va y avoir d'autres attractions dont je n'ai plus en tête, mais il y a toute une zone là, vous la voyez ici, Encanto, et ça ouvre déjà en 2027, donc c'est dans pas très longtemps. Ça s'agrandit vraiment beaucoup ici. Bon, ça y est, on ressort de Fly of the Passage. C'est la nouvelle attraction du land Avatar avec The Navy qui était à côté. Alors celle-ci, elle est juste incroyable. Juju, c'est vrai. Oui. Oh, elle est folle de fou. Alors on a quand même fait 1h10 d'attente, mais honnêtement ça vaut grave le coup. En fait c'est un simulateur de vol, c'est comme si vous étiez sur votre Banshee. Vous ressentez les sensations du vol vraiment, et jusqu'à la respiration en fait du Banshee et tout, c'est incroyable. Il y a des odeurs, il y a du vent, c'est vraiment fou, c'est ultra immersif. C'est incroyable, j'ai jamais fait une attraction aussi dingue que celle-ci. Ça vaut les 1 heure. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez payer. Il y a des lighting lines disponibles à l'unité, c'est à peu près 20 $ par personne. Bon, on vient de sortir, juste à côté vous avez un petit bar pour information. À la sortie de l'attraction, ils font des boissons fraîches comme ça. C'est vraiment que ici que vous pouvez les trouver, avec des saveurs un peu différentes, tropicales. Il y a même un peu d'alcool pour certains. Moi j'ai pris sans alcool évidemment. Ça coûte 7 $ là, la boisson rafraîchissante comme ça, aux saveurs tropicales, avec des billes. Alors je crois que c'est fruit de la passion. Donc j'ai hâte de tester. Tu veux tester toi, Juju? Ouais. Vas-y, dis-nous si c'est bon ou pas. Oh, c'est trop beau, mais c'est frais. Bah oui, c'est frais, ça va faire du bien. C'est bon en tout cas. I never thought I'd fly
something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sign, population getting by, crossing that county line brings back the good old days, with the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. Bon, on vous a un petit peu abandonné en fin de journée, on a profité du parc. Faut dire qu'on a enchaîné les attractions. On vous avait quitté, on était du côté de Cali River, un truc comme ça, qui nous a bien trempé, bien mouillé. On a enchaîné après avec Expédition Everest. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est écrit 40 minutes d'attente et au final, on en a fait que 20 minutes, donc on a pu l'enchaîner 2 fois. On a refait Avatar parce que franchement, c'est une dinguerie celle-ci. Vraiment, je la place en numéro 1 pour l'instant de toutes les attractions que j'ai pu faire au monde. Elle est incroyable, elle est sensationnelle, elle est folle. Je suis contente de l'avoir refaite encore une fois. On a fait quelques petits trails aussi. Faut savoir d'ailleurs, il y a plein de petits trails à pied, animaliers pour les enfants, c'est très sympathique aussi. Il y a des spectacles qu'on n'a pas fait, il y en a 2. Il y en a un sur le vol des oiseaux et un autre sur Nemo. Il y a d'autres activités aussi qui sont payantes. Enfin bon bref, on a carrément bien profité de la journée. Là actuellement il est 19h15. On est au niveau du hall des transports. Vous voyez là tous les bus derrière moi. En fait ça c'est vraiment le gros plus de séjourner ici en hôtel Disney, c'est de pouvoir avoir tous les bus après pour rentrer chez soi. Ça c'est vraiment trop bien. Donc là on attend le bus pour rentrer à notre hôtel et on va pouvoir aller vous le présenter parce qu'on ne vous l'a pas encore présenté ce petit hôtel. Bon ça y est, on a pris possession des lieux et vous savez quoi, on a été surclassé. Je pense que le petit Juju y est pour quelque chose, comme c'est son anniversaire aujourd'hui. Il semble y avoir une petite raison là-dessous. Par chance en fait on est sur la session de Toy Story, donc c'est une session qui est toute récente, qui normalement vaut un petit peu plus cher. Franchement c'est trop joli, Romy elle aurait été là, elle aurait été dingue. Buzz, Woody ils sont en mode géant, c'est carrément trop bien décoré. La chambre elle est, ça se voit que c'est tout récent, tout neuf, ça fait carrément plaisir. Je suis trop contente d'être dans la session Toy Story parce que je voulais en plus la faire ce soir. Et c'est chose faite puisqu'on dort carrément dedans. Donc voilà. Bon, il est 20h, c'est ça Loulou? Oui. On va aller faire un petit tour à la piscine. Les piscines elles ferment à 22h hors saison. C'est jusqu'à 23h en pleine saison. Parfois il y a même des nocturnes jusqu'à minuit. Il y a une grande piscine centrale qui est juste ici. Et normalement il y en a d'autres, une ou deux en tout cas sur les petites sessions. Mais on va déjà profiter nous de la piscine centrale. Ça va être déjà très bien. Regardez là, il y a une petite session pour les loulous. C'est trop bien. À côté ici, vous avez la plus grande qui est là. Et vous voyez tout au loin là, on voit les 101 dalmatiens. Ça c'est encore une autre session. Allez go. Alors toutes les serviettes sont toujours à disposition dans tous les hôtels Disney. Ça c'est systématique. Bon en attendant, il y en a un qui s'amuse. Ça c'est trop cool. Bon, je pense que je vais aller chercher à manger. Et puis il y a des chances pour qu'on clôture ici. Alors j'en profite pour vous montrer l'intérieur du hall d'accueil parce que tous les hôtels sont découpés un peu de la même manière pendant que Juju se baigne. Il y a systématiquement une boutique dans les hôtels. Vous avez ensuite un food court qui en général est assez grand. Vous avez tout ce qu'il faut pour manger ici. C'est ouvert du petit déjeuner jusqu'au dîner assez tard. Je pense qu'on va aller chercher une pizza après. Et ici vous avez toujours des salles d'arcade aussi dans tous les hôtels. Voilà. Avec bien sûr tout ce qui est laundry, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut aussi dans chacun des hôtels. Bon, nous je pense qu'on va se quitter sur ce repas, mais XXL. Regardez-moi la taille de la pizza. Franchement, on se rend pas compte là à l'écran, mais croyez-moi que c'est XXL. J'ai pris ça parce qu'en fait c'était moins cher que de prendre 2 parts, ce qui est très logique. Ça m'a coûté, avec toutes les taxes, je crois que c'est 22$ la pizza au fromage. On va manger mon loulou ? Ouais. Et nous c'est ici qu'on va se quitter pour ce soir. On va manger, Juju va encore profiter de la piscine. J'espère que cette journée vous a plu pour cette première journée ici dans les parcs d'attractions. Je l'ai couplé avec la vidéo d'hier sur le côté vraiment shopping ici à Orlando. J'en réouvre demain une nouvelle sur un nouveau parc ici sur le complexe de Disney World. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Juju, ça t'a plu toi? Ouais. Bon, je pense que pour sa première journée, en plus journée d'anniversaire, je pense qu'on peut pas rêver mieux franchement. Bon allez, c'est pas fini pour nous. Nous on va aller se coucher ensuite et on se retrouve dès demain pour la suite. Ciao! Living life every day, late at night.